Je vais vous la faire courte mais bonne. Dans un monde qui se réchaufferait de quelques degrés en un siècle, vous allez avoir du boulot parce que ça va être la guerre partout. Ça va juste être la guerre partout. La contraction des ressources va aller à une vitesse qui excédera de très loin la capacité d'adaptation à cette contraction de sociétés sédentaires regroupant 8 ou 9 milliards d'individus. Ça ira beaucoup trop vite. Donc ça va être le chaos, donc ça va être la baston. Donc ce qu'on est en train d'essayer de préserver quand on veut baisser l'empreinte carbone de l'hôpital, c'est le grand paradoxe avec ce par quoi j'ai initié cette intervention, c'est que l'énergie abondante vous permet de mieux soigner, enfin encore que ça se discute, de mieux prolonger la vie tout de suite, alors même qu'elle conduit à dégrader des conditions globales qui, elles, vont peut-être très férocement attenter à la santé. Comment est-ce qu'on arbitre dans ces conditions? C'est exactement ça la question. Primum non nocere, tout de suite, ou dans 50 ans? Très exactement la question. Vous voyez que même pour le XXe siècle, on a induit une discontinuité dans le système dont nous sommes très très loin d'avoir vu toutes les conséquences. Je vais vous le dire autrement, si demain matin la température se stabilisait à plus 1,1 degré par rapport à la température pré-industrielle, les conséquences de cette élévation vont de toute façon se faire sentir pendant des siècles et des millénaires. De toute façon. Même si la température se stabilise. Je vais encore vous le dire autrement. Non seulement il n'y aura pas de stabilisation au moment où on commence à baisser les émissions, mais il n'y aura même pas de stabilisation des conséquences au moment où on arrêtera les émissions.